encore à Jean Louchal, à la RDHD, de nous faire venir encore pour dénoncer les violations des droits humains à Djibouti. Je me rappelle, en 1992 déjà, il était avec nous pour dénoncer les arrestations arbitraires, déjà. Je me rappelle aujourd'hui, il y a Koina qui avait à l'époque 4 ans ou 2 ans, qui était venu à cette manifestation. Et donc, finalement, c'est ce qui l'a fait entrer dans la dénonciation des droits humains et tout ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on regrette un peu que la RDHD, Jean Louchal, récemment nous a dit qu'il allait suspendre un peu l'association. Et c'est pour ça, parce qu'il nous a accompagnés pendant 30 ans quand même. Et merci encore, on ne remerciera jamais assez. Alors, merci encore pour les avocats qui ont vraiment obtenu une victoire importante, considérant que Abdulkarim Adan Cher, c'est-à-dire il a été accusé de détournement de fonds et de corruption, alors que l'avis du comité contre les arrestations arbitraires démontre qu'il n'y a rien, et d'ailleurs il n'y a rien dans le dossier, tout le monde le sait, et donc c'est une victoire pour Abdulkarim, c'est une victoire vraiment pour les démocrates djiboutiens, et maintenant il y aura d'autres étapes. Alors je voulais aussi profiter de cette occasion pour dire que c'est très important lorsqu'on est en prison qu'il y ait des manifestations, ou en tout cas des solidarités à l'égard des prisonniers. J'en sais quelque chose, j'ai passé 3 ans dans ces geôles, et donc lorsqu'on parle à l'extérieur de vous, c'est quelque chose de très important pour les détenus. Ça c'est très important. Et je voulais aussi ajouter que lors de son arrestation, il y a eu d'autres gens de son cabinet qui ont été arrêtés. Et notamment, il y avait Mohamed Hassan Ousmane, qui était directeur, qui a été arrêté. Lui, par contre, il a été arrêté tout simplement parce qu'il avait refusé au procureur général l'exemption des taxes des marchandises qu'il rapportait, parce qu'actuellement, ce procureur général est devenu président de la Cour suprême. Et j'ajouterai aussi qu'il y a des prisonniers politiques aujourd'hui, toujours à Djibouti. Il y a 16 personnes qui ont été arrêtées il y a 1 an. C'est des villageois et des villageoises, dont une femme qui s'appelle Hawa Hamfare, qui est toujours en prison sans procès, et sans soins, sans accès aux avocats. Il y a aussi un adjudant qui s'appelle Hagayo Odum, qui est toujours en prison depuis 3 ans, alors que franchement, il n'avait rien fait. C'est un militaire, on lui a dit, vous n'étiez pas très combattant. Et il est toujours en prison sans aucun procès. Et je rappellerai toujours que le lieutenant Fouad est toujours en prison et que aujourd'hui la visite de sa famille lui est interdite, et donc les conditions sont toujours draconiennes. Et donc j'ajouterai une petite chose. Là tout à l'heure on a vu Aïcha Badoul. C'est la personne, c'est une résistante qui dénonçait les viols de femmes dans le nord du pays, et qui a été tuée par les drones tueurs le 30 janvier 2025. Il y a il y a eu à peu près une dizaine de morts, il y a eu aussi des blessés. Et donc c'est pour dénoncer tout ça qu'il faut vraiment se mobiliser, surtout par rapport aux droits humains. Et nous espérons aussi que cette résistance n'a jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vacances de la résistance. La résistance est née dès le août 1977. Il est vrai qu'il n'a pas abouti à ce stade-là, mais nous espérons, comme disait Gramsci à l'époque, il y a peut-être le pessimisme de l'intelligence, mais il y a aussi l'optimisme de la volonté. Et nous pensons qu'on va arriver à bout de cette dictature. Merci encore. Merci. Bravo.